Jour 6 du bootcamp, aujourd'hui on va parler du Market Structure Shift, plus communément appelé le MSS. En français, ça nous donne le retournement de structure, tout simplement, hein. Ça va être comment repérer un retournement de structure, tout simplement. Et ça marche aussi en termes de pattern pour ceux qui ont vu le premier jour du bootcamp. Vous savez de quoi je parle. C'est ce dont on va se servir pour pouvoir rentrer en position suite à une réaction dans nos zones, tout simplement. Donc, ça sert aussi à déterminer le retournement de structure pour voir si on passe de baissier à haussier ou de haussier à baissier, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment on le repère et comment l'utiliser directement. Alors, pour commencer, pour déterminer un MSS, il nous faut déjà une structure haussière ou baissière. Là, dans un premier temps, on va tracer une structure haussière. Donc là, vous allez me dire, en taux, on est haussier, c'est bien. Mais du coup, pour l'instant, comment on sait qu'il va y avoir un retournement de structure? Comment on l'anticipe? Déjà, un retournement de structure, ça ne s'anticipe pas. Par contre, on peut déjà prévoir que le marché peut se retourner. C'est-à-dire qu'on va prendre notre dernier plus bas de notre structure haussière, donc en l'occurrence ce dernier point bas ici dans le rectangle. C'est vraiment le dernier point bas du mouvement, comme on peut voir mouvement baissier, haussier, haussier, baissier, haussier, baissier, etc., etc. On a vraiment notre mouvement en entier. Et du coup, si on prend le mouvement, on va prendre ce dernier plus bas et on va venir attendre que le marché soit casse par le bas ce market structure shift, soit du coup continue à la hausse. Donc on continue. Ici, on crée un nouveau plus bas, un nouveau plus haut. Donc du coup, comme vous pouvez voir, il a continué à la hausse et on vient s'actualiser. Du coup, ici, on s'actualise, on remonte notre trait sur le dernier mouvement. C'est vraiment le dernier mouvement qui compte. Celui-ci n'est plus d'actualité pour un potentiel retournement, vu qu'on a continué à la hausse. Ensuite, ici, on vient directement casser par le bas le market, enfin le dernier plus bas, et à partir de ce moment-là, là, on commence à se retourner. Qu'est-ce qui a fait qu'on peut anticiper ce mouvement et prévoir le potentiel retournement à la baisse? Ici, on est venu casser notre plus bas avec un corps de bougie complet. Là, c'est à titre d'exemple avec des traits. On aura un exemple juste après, je vais vous montrer. Et du coup, suite à ce cassure de plus bas, dans notre tendance haussière, on vient se retourner et du coup réagir à la baisse suite à la cassure de ce plus bas-là. Et du coup, chercher de nouveaux plus bas en faisant de nouveaux plus hauts, etc., etc. Et du coup, ça marche dans le même sens pour une structure baissière qui passe à la hausse. Ici, on continue à la baisse. Boum, on crée un plus bas. Ici, bam, on a créé le dernier plus bas, mais on a aussi créé un dernier plus haut. Ce dernier plus haut, on trace un trait. Et comme vous pouvez voir en traçant le trait, on est venu complètement le casser. Et donc là, de cette tendance baissière, on passe du coup sur une tendance haussière. Il n'y a pas plus compliqué que ça pour le market structure shift. Encore une fois, ça c'est pour le repérer sur des grosses unités de temps en fonction de si vous repérez la tendance dessus ou non, tout simplement. Et par la suite, ça peut être aussi utilisé en tant que pattern. On va passer tout de suite aux exemples, comme ça vous allez vite comprendre de quoi je parle. Hop, donc ici, hop, on dézoome. On est sur ma session de New York. Donc, bon, vous ne fiez pas au BSL SSL, on va dire que c'est un high et un low. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un trade à l'intérieur. Et quand on va en petite ligne des temps, on a un exemple parfait de MSS. Ici, on est venu casser ma zone de plus bas. Et ce qu'on attend, c'est un retournement pour venir chercher à la hausse ce point haut qu'on avait pris en tant que BSL, c'est appelé. Donc, on va venir chercher ce point haut. Ce qui fait que du coup, on va venir, comme dans l'exemple, identifier le dernier point haut qui a créé le dernier point bas, avant retournement. Ici, on a la cassure, on continue le marché. Donc ici, dernier point haut, donc juste là, qui crée le point bas ici. Mouvement. On peut voir qu'on vient jamais le casser. On continue, on s'actualise. Ici, c'est le dernier point haut qui a créé notre dernier point bas ici. Pareil, on s'actualise, il ne s'est rien passé. On continue, en termes de mouvement, paf, ça crée ce plus bas, boum, ça crée ce plus haut ici. Ce plus haut ici, pareil, tac, pas réellement de cassure. Vous voyez, ça s'est fait pile dessus, donc pas pertinent. Et on va voir un point important juste après. On s'actualise. Ici, il y a eu un plus haut qui a été fait, mais il y a aussi, alors hop, attendez, un dernier plus bas qui a été fait juste là. Et on peut voir que suite à ce dernier point haut, ce dernier point bas, il y a eu un retournement qui s'est fait avec un corps de bougie. Donc je vais juste enlever ça, hop, pour éviter de vous perdre. Il y a eu un retournement suite à la cassure de ce high avec une confirmation de clôture de bougie juste au-dessus. Ce qui fait que le retournement est valide. Donc forcément, on ne prendra pas, enfin, on peut considérer que le marché se retourne à partir de ce moment-là. Et du coup, on prolonge un petit peu notre ligne. Et du coup, ici, on peut rentrer en position pour après venir chercher le high qui avait été laissé en changeant la structure. Ça, c'est en termes de pattern pour vous donner un exemple de ce qui peut être possible de faire par la suite.
on va retourner en plus grosse unité de temps pour pouvoir repérer des plus pertinentes en fonction de la structure. Là, c'était vraiment un exemple en guise de pattern pour vous montrer que c'est largement fonctionnel. Ici, comme vous pouvez le voir, on est dans une structure majoritairement haussière. Je ne sais pas pourquoi ces zones elles sont encore là d'ailleurs. Hop, voilà. Ici, on est dans une structure majoritairement haussière. Vous êtes d'accord avec moi, comme on l'a vu dans la vidéo juste dans les jours d'avant, les points hauts sont de plus en plus hauts continuellement. Donc, on peut dire que GBP/USD en H1 est largement haussier. Ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, nous sommes haussiers et on regarde en termes de mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Ici, mouvement, dernier point bas, dernier point haut. Dernier point haut, dernier point bas. Boum, ici, on est encore haussier. On attend que ce dernier point bas vienne se faire casser. Qu'est-ce qui se passe? On prend ce dernier point haut comme un BOS et on continue à la hausse. Donc du coup, le marché continue sans se retourner. Ici, il fait un nouveau point haut, un nouveau point bas. Pareil, on vient refaire un BOS ici, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo de la trend. Donc ici, BOS, cassure de continuité, on continue à la hausse. Ici, pareil, boum, dernier point haut, dernier point bas, on vient casser en BOS, on continue à la hausse. On peut voir un certain essoufflement de marché aussi au-dessus des mèches, comme vous l'avez pu le voir dans le jour des bougies où j'expliquais. Ici, il y a un essoufflement qui se crée dans l'instant T, mais surtout, c'est notre dernier point bas ici, pour l'instant. C'est notre dernier point bas, avant soit la continuité de la hausse et un nouveau point bas, soit venir le casser et se retourner. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite, mais du coup, c'est comme ça qu'on s'actualise sur les marchés. Point très important aussi à prendre en compte par rapport à ça, tous les points bas, comme ici, là, qu'on peut avoir, donc ce point bas là, si on vient, hop, alors attendez, bougez pas, tac, si on vient le casser, mais seulement avec des mèches, c'est-à-dire qu'on mèche dessus, on ne clôture pas avec un corps de bougie en dessous, ça ne sera pas considéré comme un retournement. Tout simplement, c'est considéré comme un fake retournement. C'est un faux signal de vente pour que vous rentriez à la vente, qu'il y ait un maximum de liquidité à la vente pour pouvoir repartir plus facilement à l'achat. Tout simplement. Ça s'appelle juste un fake, tout simplement. Et ce fake va vous induire en erreur. Donc attendez bien toujours les clôtures de bougie. Si pas de clôture de bougie, pas de retournement. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Hop, donc du coup, ici, on est majoritairement haussier et on va voir quand c'était majoritairement baissier pour vous donner un autre exemple. Ici, majoritairement baissier, la structure, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas aussi. Et donc, on s'actualise, on prend toujours les derniers mouvements en compte. Comme vous pouvez voir ici, le dernier mouvement haussier baissier, c'est celui-ci. Donc, dernier point haut là, dernier point bas ici, tout simplement. Donc, notre dernier mouvement haussier baissier, il est là. Suite à ce dernier mouvement, on va attendre un potentiel retournement, sauf si nouvelle création de points bas. Ce qui se passe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de nouveau point bas pour se casser. Par contre, on est venu casser beaucoup plus tard, mais on l'a cassé ici avec un corps de bougie. Donc dans cette zone-là, notre dernier plus haut, ce qui constitue un retournement, donc un MSS, ce qui fait que par la suite, on part complètement à la hausse, comme vous pouvez le voir en H1, on part complètement à la hausse dans notre mouvement. Et on vient chercher des plus hauts, de plus en plus hauts à chaque fois, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo était bien claire pour vous, vous avez bien compris comment marchait le MSS. Attention, on fait que signal surtout précisément sur ça. Donc tout ce qui casse avec des corps de bougie, c'est pertinent. Tout ce qui casse avec des mèches, ça ne sera pas pertinent, ça sera souvent des fakes. Attendez bien toujours ça. Et encore une fois, ça vous aidera à comprendre le retournement de marché ou non. Et bien sûr, à prendre en compte, on prend toujours le dernier mouvement pour savoir si on casse la structure ou non. Pas des mouvements perpètes avant, mais vraiment le dernier mouvement à chaque fois de la tendance. Et c'est comme ça que vous serez meilleur pour savoir si le marché se retourne ou non. J'espère que la vidéo était bien claire pour vous. Et sur ce, je vous laisse. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.